Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te m'intéresse, je te baisse. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. C'est une question de lune, une question de dune. Félix! Chouchou, viens avec moi! Non, je viendrai plus jamais avec toi! Et alors Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout Une noir. production Radio Bourges. Enfin, le dernier mot. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un film qui parle du précédent épisode que j'ai sorti, True Lies. On va parler du film qui l'a inspiré, un film français, Cocorico. C'est un film de Claude Zidi avec Thierry Lhermitte, Miu Miu, Eddie Mitchell, etc. Michel Boujna, c'est la totale. Allez, c'est parti mon kiki. Alors la totale, c'est une comédie d'espionnage français réalisée par Claude Zidi et sortie en 1991. Elle met en scène Thierry Lhermitte dans le rôle de François Voisin, un agent secret qui travaille sous couverture comme employé du téléphone, et de Miu Miu dans le rôle de sa femme Hélène, qui s'ennuie dans son mariage et se laisse séduire par un vendeur de voitures qui se fait passer pour un espion. Le film commence par une scène d'action où François Voisin, alias l'épée, infiltre un cargo transportant des armes destinées à des terroristes. Il parvient à neutraliser les gardes et à placer les explosifs, mais il est repéré par le chef du trafic, Sarkis, qui lui tire dessus. François s'échappe de justesse en plongeant dans l'eau et rejoint son coéquipier, Albert Grelot, qui est interprété par Eddie Mitchell, que j'adore, qui l'attend dans un sous-marin. François rentre chez lui, où il retrouve sa femme Hélène et ses deux enfants, Julien et Paulina. Il fait croire à sa famille qu'il travaille au télécom et qu'il revient d'un séminaire à Dijon. Hélène, qui ignore toute sa double vie de son mari, est déçue par son manque de romantisme et d'aventure. Elle travaille comme bibliothécaire et se sent frustrée par sa routine. Un jour, elle reçoit un appel d'un homme qui se présente comme Simon et qui lui propose de la rencontrer. Il s'agit en fait de Marcel, un vendeur de voitures sans scrupules, joué par Michel Boujna, qui a volé le carnet d'adresse de François et qui se fait passer pour un agent secret auprès de ses conquêtes. Hélène accepte le rendez-vous et se rend dans un hôtel de luxe où Marcel l'attend. Il lui raconte des histoires invraisemblables sur ses missions et lui offre des cadeaux volés. Hélène, séduite par son charme et son audace, se laisse entraîner dans une relation extra-conjugale. François, qui soupçonne sa femme de le tromper, décide de la mettre sur écoute par ses collègues des services secrets. Il découvre ainsi l'existence de Marcel et le prend pour un véritable espion. Il se lance alors dans une enquête pour démasquer son rival et le suit jusqu'à son garage. Il y trouve des voitures équipées de gadgets dignes de James Bond qu'il prend pour des armes secrètes. Il s'empare d'une voiture et la conduit jusqu'à son bureau où il la fait analyser par des experts. Ceux-ci lui révèlent que la voiture n'est qu'un leurre et que les gadgets sont des faux. François réalise alors que Marcel n'est qu'un imposteur et qu'il a berné sa femme. Pendant ce temps, Sarkis, qui a retrouvé la trace de François, décide de se venger en le kidnappant. Il envoie 2 tueurs à son domicile, mais il se trompe de cible et enlève Marcel, qu'ils prennent pour François.
Il l'emmène dans un entrepôt où il le torture pour lui faire avouer ses secrets. Marcel, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, tente de leur faire croire qu'il était un simple vendeur de voitures. Mais il ne le croit pas. Il le menace de le tuer, mais François arrive à temps pour le sauver. Il se bat contre les hommes de Sarkis et parvient à s'échapper avec Marcel. Il le ramène chez lui et lui ordonne de ne plus jamais revoir sa femme. Marcel, qui a eu la peur de sa vie, accepte sans discuter. François décide alors de reconquérir sa femme et de lui avouer la vérité sur son métier. Il l'invite à dîner dans un restaurant chic et lui révèle qu'il est un agent secret. Hélène, qui croit qu'il se moque d'elle, se fâche et le quitte. François, désespéré, tente de la rattraper, mais il est appelé d'urgence par ses supérieurs. Il apprend que Sarkis a prévu de faire exploser une bombe nucléaire à Paris et qu'il doit empêcher à tout prix. Il part en mission et laisse un message à Hélène pour lui dire qu'il l'aime. Hélène, qui rentre chez elle, trouve le message de François et commence à douter. Elle se rend compte qu'il lui a dit la vérité et qu'il est en danger. Elle décide de le rejoindre et prend un taxi. Elle arrive sur les lieux de l'opération où François et ses collègues tentent de désamorcer la bombe. Elle se fait passer pour une journaliste et parvient à entrer dans le périmètre de sécurité. Elle retrouve François et lui dit qu'elle l'aime. François, heureux, lui demande de l'épouser. Hélène accepte et ils s'embrassent. Mais ils sont interrompus par l'arrivée de Sarkis, qui tient une télécommande pour déclencher la bombe. François se jette sur lui et lutte pour lui arracher l'objet. Il réussit à le neutraliser et à désactiver la bombe. Il est acclamé par ses collègues et félicité par son chef, fier de son mari, le serre dans ses bras. Le film se termine sur une scène où François et Hélène partent en voyage de noces dans le sous-marin d'Albert, qui leur sert de chauffeur. Voilà pour le résumé de ce film, vous voyez, qui est un peu différent de celui de True Lies, si vous avez écouté ma chronique hier, enfin avant-hier, je ne sais plus, il y a 2-3 jours. Mais on est quand même, le fond est le même. C'est une histoire d'un homme qui a une double vie. La production du film La Totale de Claude Zidi a impliqué plusieurs sociétés de production, dont Film par Film, Film 7, TF1 Film Production, Panavision International et MDG Productions. Le producteur du film était Jean-Louis Livy, qui a collaboré avec Claude Zidi sur plusieurs autres films, comme Les Ripoux, L'étudiante ou Ripoux contre Ripoux. Le scénario du film a été écrit par Claude Zidi, Didier Kaminka et Simon Michael, qui ont également travaillé ensemble sur d'autres comédies, comme La Crise, Profil bas ou Arlette. Le film a été tourné dans divers lieux de la région parisienne, notamment à Paris, Saint-Hilarion, Évry, Suresnes, Garches, Malakoff et Épinay-sur-Seine. Le film La Totale a été accueilli favorablement par le public français qui a apprécié son humour, son rythme et son casting. Le film a attiré plus de 4 millions de téléspectateurs dans les salles et a été classé 6e au box-office français de l'année 91. Avec un budget de 80 millions, il a rapporté plus de 200 millions. Le film a reçu des critiques positives de la part de la presse qui a salué la performance de Thierry Lhermitte, Miu Miu et Eddie Mitchell, ainsi que le scénario original et divertissant. Le film a obtenu une moyenne de 3,5 sur 5 sur Allociné, sur 2291 critiques de téléspectateurs et 102 critiques d'utilisateurs et 102 critiques de spectateurs. Le film a été nommé au César du Cinéma 92 dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour Eddie Mitchell, mais il n'a pas remporté le prix. Le film a donc connu un succès commercial et critique en France et a marqué les amateurs de comédie. Il ne faut pas oublier que le film a inspiré
le remake américain True Lies, réalisé par James Cameron en 1994, avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis dans les rôles principaux. Et pour ça, je vous invite à écouter mon podcast précédent dans l'ordre. C'est True Lies. Voilà. J'espère que ma chronique vous aura plu, mes amis. Je vous dis merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes telles que Ulule, Patreon. Vous avez Acast Plus maintenant. Vous avez Tipeee aussi. Vous avez Acast Plus où vous avez un abonnement à 2,99 € par mois. Et vous avez des épisodes inédits où je fais des enquêtes sur des réalisateurs, sur des acteurs, plus en longueur. C'est des podcasts d'1h30 en général. Et aussi des épisodes sur des anecdotes de tournage. Voilà mes amis, je vous dis merci, à très vite pour de nouvelles aventures. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets des règles, Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. Peut-être une question de lune, une question de dune. Félix! Chouchou, viens avec moi. Non, je viendrai plus jamais avec toi! Et alors, Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Enfin, le dernier mot. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur.